Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Emmanuel Macron attend Lorenzo, le président de l'Angola, dans quelques jours ou quelques heures en France, à Paris. Il est invité d'urgence à Paris. Macron a le chic de toujours choisir le mauvais cheval. Macron a le chic de toujours venir en retard à la fête. Ah oui. L'histoire du Rwanda et du Congo a commencé avec les États-Unis d'Amérique. Notamment Bill Clinton. C'est lui qui a commencé avec ça. C'est lui qui a mis la machine en œuvre. C'est lui qui a tout organisé. Emmanuel Macron, eux, ils étaient avec, la France était avec les Hutus à Biarimana. Et c'est la France qui a empêché à ce que les Hutus et les Tutsis puissent s'entendre. Le président Abiyarimana a parlé au président Mobutu. Il dit, grand frère, mais ces gens-là, ils ne veulent pas que je m'entende avec mes frères. Oui. Le président Mobutu, avant de mourir, il avait tout dit. Vous avez ça dans ma thèse de doctorat, ça est là. Donc la France était de ce côté. Maintenant, la France, pendant longtemps, a toujours été un peu plus ou moins neutre. Parce que, bon, c'était les Américains qui gouvernaient. Après, il s'est dit, non, il faut que moi, je m'attache à l'autre là, parce que lui, là, il prend des matières premières là-bas, c'est bien. Mais malheureusement, quand la France rentre, c'est le début du déclin. Parce qu'en fait, la France a la poisse. Vous voyez tous les chefs d'État africains là? Vous allez voir, ceux qui s'entendent bien avec Macron là, ils ont des problèmes dans leur pays. La pauvreté, la dette, les guerres, ceci. Tous les présidents qui s'entendent avec la France, avec les présidents français, ils sont dans des situations terribles. Vous voyez pourquoi les gens n'arrivent pas à changer le CFA? C'est bien à cause de la France, parce qu'ils s'entendent avec la France. Donc, la France, vous apporte la poisse. Vous ne pouvez pas vous développer, vous émanciper avec la France. Donc, Emmanuel Macron, lui, il vient, il renforce cette idée de la France de soutenir Kagame, comme ça pour être le bon ami des États-Unis et puis profiter des matières premières de la RDC. Mais le problème qu'il a oublié, c'est que, comme j'ai toujours dit, Yanké Azana Planaye, Yumape Azana Planaye. Les Congolais, petit à petit, sont en train de se relever, sont en train de prendre conscience. Même si on a vu que c'est la classe politique qui ne prend pas. Mais les Congolais eux-mêmes, ils savent. Et Tshisekedi, le mérite qu'il a eu, c'est de renforcer les liens avec l'Est, la Chine et la Russie. Il l'a dit à Paris, c'est à Paris qu'il l'a dit. Quand il a discuté avec Macron, Macron ne veut rien savoir, Macron préfère travailler avec Kagame, alors que les matières premières appartiennent à Tshisekedi, je veux dire, la RDC. Tshisekedi, quand Tshisekedi disait que les Chinois et les Russes viennent par la grande porte, les autres, ils viennent par la petite porte, il parlait de quoi? Il disait tout simplement que Emmanuel Macron préfère travailler avec Kagame au lieu de travailler avec moi. Ce sont mes matières premières. Mes excuses. Et vous voyez, il y a même un jour où le président Tshisekedi a dit, je veux voir comment ils vont, quand ils avaient signé les accords, là, l'Union européenne et puis Kagame, sur les matières premières qui viennent du Congo. Lui, il a dit, Tshisekedi a dit, je veux voir comment ils vont prendre ça, puisque ça est chez moi. Vous savez, à un moment donné, le Rwanda était obligé d'utiliser des drones qui quittent le Rwanda, qui viennent, et puis on prend en charge les matières premières, et puis on amène. Mais ça, c'est-à-dire qu'il y en a tellement que ça, c'est pas la bonne méthode pour s'enrichir. Vous dépensez plus, rien que pour le transport. Pourquoi? Parce que, quand ils mettaient dans des camions, il y avait des moments où ils arrivent, embuscade, tout l'équipage est neutralisé, et puis on prend les matières premières, on déverse. Ils ont tout perdu. Ce sont des millions qui partaient comme ça chaque jour.
voyez, Emmanuel Macron est même arrivé à insulter l'Afrique en nommant une Rwandaise à la tête de la francophonie. Ça, c'était la plus grosse insulte pour l'Afrique francophone, et notamment pour la RDC, qui est le pays le plus peuplé de l'Afrique francophone. Donc, c'est le plus grand pays de l'Afrique francophone, et le plus riche d'ailleurs. Et c'est ça le problème, le plus riche. Donc, vous voyez, c'était une erreur encore, une fois de plus, de Macron. Parce que lui, il tape toujours à côté. C'est-à-dire qu'il a le chic, c'est comme si il avait le don d'échouer. Monsieur Emmanuel Macron a le don de l'échec. Il échoue toujours. Maintenant, on voit, même les Américains sont devenus un peu réticents. Les Américains savent que, mais celui-là, Kagame, là, il ne peut pas. C'est-à-dire que c'est un crapaud, il ne peut pas avaler un éléphant. C'est pas possible. Depuis quand on a vu ça? Une souris qui écrase un éléphant. Depuis quand? C'est pas possible. Ça, il faut être réaliste. Il comptait sur la population, que la population va faire défection. La population va soutenir les gens comme les Corneille Nangaa et autres. Mais personne au Congo, surtout à Kinshasa, là, ne va soutenir Corneille Nangaa et abandonner Tshisekedi. Soyons réalistes. Vous avez vu ça hier, non? Et vous avez entendu, non? Corneille Nangaa vient nous soutenir? Non. Vous avez vu des manifestations comme ça? On soutient à Mobutu? Non. Si jamais les Congolais sont sortis pour aller attaquer les ambassades étrangères pour soutenir Mobutu, là, ils l'ont fait pour soutenir Tshisekedi. Ce que vous avez vu là, c'est pour soutenir Tshisekedi. Ils ont dit, donne-nous seulement les armes, nous, on va partir. Pour ceux qui ne comprenaient pas la vidéo qui est sortie là, les gens qui venaient, ils sont allés jusqu'à l'aéroport. Donnez-nous les armes et les avions, on va partir là-bas, on va combattre. C'est le soutien à qui? Mais à Tshisekedi. Les Congolais soutiennent Tshisekedi. C'est ça que les Occidentaux n'arrivent pas. Parce que pour faire tomber Mobutu, ils sont passés par les mêmes phénomènes. On prend Kabila, on l'amène, et puis on fait un tapage. On dit Kabila a pris telle ville est tombée, telle autre ville est tombée. Il n'y a pas eu de combat. Mais les Congolais, on avait marre de Kabila. Ils ont lâché, plutôt Mobutu. Ils ont lâché Mobutu. Et les Américains, les Rwandais sont arrivés jusqu'à Kinshasa. Mais cette fois-ci, là, même à Goma, là, ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas à prendre le Kivu. Parce que la technique qu'ils emploient, là, les Congolais ne sont pas impliqués, ne sont pas attachés à ça. Une révolution de couleur ne peut pas réussir si le peuple n'est pas avec vous. Vous ne pouvez pas réussir cette révolution de couleur. Les Américains, les Français, les Anglais et autres croyaient qu'on était en 97 quand Mobutu est tombé. Que la population va dire, bon, Tshisekedi n'arrive pas à amener la paix dans le Kivu et tout. Tout le monde sait que Tshisekedi, là, la guerre qu'il y a dans le Kivu, c'est pas contre le Rwanda, c'est contre l'Occident, c'est contre l'OTAN. Celui qui n'a pas compris ça, c'est qu'il n'est pas congolais. C'est qui n'est pas africain, c'est qui ne suit pas l'actualité africaine. Et cette affaire-là, c'est pas Tshisekedi qui a fait ça. C'est depuis Kabila. C'est Kabila, le père, qui a amené les Rwandais. Et puis, ils se sont incrustés, ils ne voulaient plus partir. Et l'autre Kabila, le fils Joseph Kabila, lui qui est rwandais, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a fait que prendre ces gens-là, les infiltrer dans l'armée. C'est pour ça que vous voyez que l'armée a des difficultés. Mais on ne peut pas changer une armée comme ça en un jour. Ce n'est pas possible, les amis. Ce n'est pas possible. Tshisekedi n'est pas un magicien. Donc l'armée, c'est un processus. Et vous voyez que chaque fois, on est en train de changer. Là, on vient de nommer un autre gouverneur militaire dans le Kivu. Tshisekedi, hier, hein, mardi, Tshisekedi a nommé, mardi soir, un nouveau gouverneur. Et vous savez c'est qui? Cette fois-ci, il a nommé carrément un Wazalendo. Enfin, on dit en bon congolais, un Mouzalendo. Parce que Wazalendo, c'est le pluriel.
Donc, un Muzalendo qu'il a nommé. Parce que il faut, c'est étape par étape. C'est long, c'est un processus que peut-être même Tshisekedi ne va pas finir avant son deuxième mandat. Mais si vous lui demandez de tout faire, c'est pas possible. À Kokokate. La guerre, là, c'est contre l'Occident. Donc, ce n'est pas aussi facile que ça. Tshisekedi est sous pression. On l'interdit même de parler avec Poutine. Oui. Même avec Xi Jinping, là, on l'interdit de parler avec eux. Parce que dans une situation comme ça, la première chose qu'il arrive, il appelle les amis. Il appelle Poutine, il appelle. Mais il est sous pression. Et il est entouré des gens qui peuvent même lui faire un coup d'État, s'il le fait. Il avait commis des erreurs. Le fait, par exemple, d'aller prendre des Français pour venir former les officiers congolais. Hein? Regardez. Voyez, les officiers, les militaires que la France a formés pour l'Ukraine, plus de 50% ont fait défection. Les autres, ils quittaient depuis l'école de formation, ils partaient. D'autres, quand ils sont arrivés sur le terrain, ils disent, mais nous, on n'a pas été formés à la hauteur pour faire face à ces gens-là. Ils ont tous pris le large. Et donc, la France, Tshisekedi avait cru que la France, c'était un pays encore. Non, il n'y a rien, il n'y a plus rien. À force de, vous savez, à force de torturer les gens, les Africains. Et la France, son précaré, là, c'est l'Afrique. Elle agit toujours seulement en Afrique. Vous avez déjà vu la France dans des grandes cérémonies ou des grandes manifestations, des grands sujets internationaux. Vous avez entendu déjà la France a une voix. La France n'a pas de voix. Elle ne dit rien. La France est opposée à l'intervention américaine en Irak, non? Qu'est-ce que les Américains ont fait? Ils ne sont pas partis. Donc la France n'influence rien. Personne. La France, sa force, c'est en Afrique qu'elle vient montrer ça. Mais l'Afrique, maintenant, de plus en plus, comme les intérêts sont tellement énormes là-bas, tout le monde veut ses intérêts, et maintenant, ils se font la guerre et on écarte la France. C'est ça le problème de la France. C'est que les Français, eux, ils s'attachent toujours à l'Afrique. Et c'est là-bas qu'ils veulent faire, bon, nous, on est fort, il n'y a rien. Tous les discours de Macron, même quand c'est entre eux les Européens, il y a toujours le mot Afrique. Tous les discours de Macron, il y a toujours l'Afrique, bon, on va faire ceci pour l'Afrique. Non, l'Afrique, parle de ton Europe de merde. Pourquoi tu parles de l'Afrique? Mais c'est parce que c'est là où elle peut exister comme étant une puissance. C'est en Afrique seulement. Quand on sort de l'Afrique, la France n'est rien du tout. Les amis, je vais vous dire, quand j'ai quitté la France pour venir vivre aux États-Unis, quelques années après, je suis parti en vacances en France. J'ai regretté pourquoi je suis venu en France. Qu'est-ce que je suis venu faire ici? Pourquoi j'ai fait les études en France? Je serais venu directement aux États-Unis. Parce que vous voyez, ça dit que c'est là que vous comprenez que mais la France, c'est rien. Quand j'arrive ici aux États-Unis, les premiers jours quand je suis arrivé seulement, vous trouvez des Français qui sont dans la même situation que nous. Ils cherchent des papiers, ils cherchent la maison, ils cherchent ici le travail, et tout. Comment ça? Les Français? Mais ça, ce sont des demi-dieux, non? Ils sont dans la même, parfois même pire, des Français blancs, pas noirs, blancs. C'est là que vous comprenez que moi, la France ne vaut rien. Alors que eux, en Afrique, ils cherchent pas le travail, puisqu'ils ont ça, c'est leur travail, c'est leur pays, ça leur appartient. Et ils font n'importe quoi. Donc, à force de dealer, de dominer les gens, vous vous affaiblissez vous-même. Parce que vous êtes seulement en train de taper des pauvres, des gens qui ne répondent pas, qui sont en train de prendre des coups et tout. Mais vous perdez la force de pouvoir, hein, puisque vous ne vous mesurez pas avec d'autres, pendant que les autres sont en train d'avancer. Vous avez vu la Russie maintenant? La Russie a dépassé la France de loin. La France est peut-être la 15e puissance actuellement. La Russie est la 4e. Elle est en train de maintenant militer pour prendre la 3e.
voyez? Donc, je crois que c'est ça l'erreur de la France, de penser que comme elle arrive à dominer les dirigeants africains, alors elle contrôle l'Afrique. Non, elle n'a pas contrôlé l'Afrique, elle ne contrôle pas l'Afrique, elle contrôle elle-même. Même elle-même, elle ne se contrôle pas. C'est les États-Unis qui contrôlent la France. Nous, Américains, là je suis Américain, vrai, pur. Nous, on contrôle la France, on domine, on écrase. C'est notre caniche. On dit, ah, Macron va là-bas. Macron court. Macron, reviens ici. Ah, oui, chef, qu'est-ce qu'il y a? C'est tout. Les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.